je viens avec beaucoup d'humilité devant vous tous qui regardez et aussi ceux qui m'ont donné cette invitation pour pouvoir partager la parole aujourd'hui. Parce que donner l'espace à quelqu'un pour pouvoir échanger, c'est vraiment quelque chose où on a confiance, où on est convaincu que la personne peut donner quelque chose. J'étais même en train de regarder, je dis, waouh, comment je vais faire et tout ça, avec un peu d'intimidation. Et puis après, j'ai même parlé avec ma sœur en lui disant, oui, c'est comme Gédéon, quand on lui disait, qu'on l'a choisi, il disait, je suis le plus petit de ma famille, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est d'obéir. Parce que si on nous choisit, c'est-à-dire peut-être que Dieu a quelque chose qu'il veut parler au travers de ce que nous pouvons apporter. Alors, je remercie Maman Pasteur Immaculée et aussi Maman Laure. Alors, je veux d'abord revenir. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que c'est le dernier jour du mois. Et le thème de ce mois était Cherchons Dieu avec clairvoyance. Et tous les enseignements que les servantes de Dieu ont apportés pendant ce mois, les thèmes, c'était par exemple Seigneur, souviens-toi de moi, car il est un Dieu d'alliance. Ou bien c'était encore laisse le vent de Dieu souffler dans ta vie. Et là, nous avons appris sur le vent de l'Est, nous avons appris sur le vent de l'Ouest, le vent du Nord, le vent du Sud, avec tout ce que cela apporte. Nous avons reçu encore une autre prédication qui disait que le Seigneur Jésus nous donne un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Et puis nous avons encore entendu, le dernier message, c'était sur cherchons à connaître Dieu et ce qu'il veut de nous. Tous ces messages-là nous emmènent chaque fois à vouloir, en cette année, on peut se dire, oui, je suis là, ça fait longtemps dans l'église, mais la parole de Dieu, chaque fois qu'il sort, c'est pour quelque chose de nouveau. Et surtout, en début d'année du 2021, Dieu nous demande de le chercher avec clairvoyance. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous lisions la parole de Dieu dans le livre du prophète Amos, le chapitre 4, le chapitre 5 et le verset 4. Le livre du prophète Amos, en son 5e chapitre, dit ceci, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Permettez-moi de commencer par confier ce temps entre les mains de Dieu. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour, ô Dieu de gloire, ce temps où tu as donné à mon frère et à ma sœur, que nous puissions nous retrouver, ô Seigneur, afin que tu puisses nous parler, par le thème qui est de te chercher avec clairvoyance. Et voici que tu as donné ta parole. Seigneur, je m'incline pour que toi, Esprit de Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses, de ma bouche, de tous les propos qui sortiront, Seigneur, et que ta parole, ô Dieu de gloire, que nous allons apporter, puisse venir avec l'onction, vienne avec l'autorité, vienne avec la puissance, afin que toute oreille qui entendra ce message, ô Dieu, et que tout cœur qui recevra ce message, ô Seigneur, soit visité par toi, Esprit de Dieu, et que les écailles, Seigneur, de nos yeux tombent, et que les bouchons de nos oreilles tombent, et que nous recevons la révélation qui vient de toi, afin que nous continuions à te chercher. Dans cette parole, Seigneur, tu dis que nous te cherchons et nous vivrons. Seigneur, nous voulons te chercher et vivre selon la manière dont toi tu veux que nous vivons. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, prends toutes choses. Je m'incline, mais toi prends le devant de la scène. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la lecture que nous venons de faire dans le livre du prophète Amos 5.4, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez, nous pouvons entendre l'invitation que l'Éternel Dieu lance à son peuple. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu, car nous sommes les rachetés de Dieu. Alors cette invitation, là aussi, est pour nous. Elle nous est adressée. Cherchez-moi et vous vivrez. En décortiquant cette parole, nous pouvons comprendre qu'il nous est demandé de chercher, ce qui veut dire faire
de notre part de poser l'action de chercher. Si nous cherchons, c'est nous, notre volonté de chercher Dieu, alors cette action engendrera un résultat qui nous dit « vous vivrez ». En chimie, on disait que à toute action, il y a une réaction. Et cette parole nous montre que si nous pouvons discerner que si nous cherchons Dieu, il y a la promesse que nous vivrons. C'est pour cela que nous devons voir avec clairvoyance qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ça. Et lorsqu'on regarde ce genre de versets, il y en a encore d'autres qui vont dans le même sens de chercher Dieu. Dans Deutéronome 4, 29, il est écrit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dans Jérémie 29, 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Par ces deux versets, la Bible nous exhorte de chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est-à-dire que nous devons chercher Dieu avec un cœur pur et sincère et une âme pleine de ferveur et d'humilité. Alors quand nous voyons ça, on se dit « Waouh, Seigneur, tu nous demandes de te chercher et nous vivrons. » Comment est-ce que on peut voir cela? Premièrement, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. À partir de cette révélation, je peux comprendre que notre être physique, par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, ne pourront pas nous permettre de chercher Dieu. C'est notre esprit qui doit chercher Dieu avec un cœur sincère et en priorité. Et on le voit même que le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 6, 9, « Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » C'est-à-dire que c'est notre esprit qui doit chercher Dieu. Évangile de Jean, au chapitre 11, verset 5, il est écrit « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Nous pouvons voir que la condition pour nous de vivre est reliée à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas des œcuméniques qui disent que Dieu est le même dans toutes les religions. C'est comme ça que les gens disent « Oh, mais moi je cherche Dieu dans le bouddhisme, je cherche Dieu dans l'animisme, et ainsi de suite. » Mais nous cherchons le Dieu de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chapitre 14 de Jean, au verset 6, nous démontre qu'en Jésus-Christ, nous vivrons, car il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour revenir encore à ce que Jésus avait dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Nous pouvons comprendre que en croyant en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est la résurrection, la vie, et qu'il est aussi le chemin, la vérité, la vie, nous avons la promesse de vivre. La vie dont il est question n'est pas juste en tant qu'être vivant, mais c'est notre vie spirituelle. Nous voyons que la première fois, on a lu que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ici encore, on voit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, celui qui croit en moi vivra. Et cela veut nous emmener que même si nous respirons, nous réfléchissons, nous bougeons spirituellement, sans connexion avec Jésus-Christ, nous sommes morts. Et étant donné qu'il est la résurrection et la vie, en le recevant comme notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous insuffle une nouvelle vie qui s'étendra jusqu'à l'éternité. Et c'est ce genre de vie-là que l'on parle. C'est comme ça que l'on comprend. Vous me cherchez et vous vivrez. Troisièmement,
Le moyen qui nous permet de chercher Dieu, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, au verset 11, il est écrit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alors, pour connaître Dieu, pour le chercher en vérité et en esprit, on a besoin de son Saint-Esprit. Dans Jean 6, 63, il est écrit, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce qui nous apporte la vie de Dieu et dont nous avons besoin plus que la vie physique. On peut voir que la sphère du spirituel, c'est dans la sphère du spirituel que les choses se passent. Car Dieu est esprit, comme on l'a dit. On le voit même dans Genèse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous avons la ressemblance de Dieu, ce n'est pas que quand on me voit physiquement ou quand on vous voit physiquement, mais c'est spirituellement que nous avons cette ressemblance-là. Alors si maintenant nous revenons à ce que nous avons appris, cherchez-moi et vous vivrez. Alors comment est-ce que nous pouvons chercher Dieu? Il y a plusieurs manières. En ce début du 2021, ça c'est une nouvelle décennie. Arrêtons avec la routine dont nous avons. Si Dieu dit toujours cherchons-le, comment je l'ai cherché? Il y a toujours une nouvelle façon de voir. On nous a exhorté la dernière prédication de chercher Dieu par la lecture et la méditation de sa parole, par la prière et le jeûne, l'écoute et la compréhension des enseignements et des prédications. Ça, on dira oui, mais il y a toujours une façon, il faut avoir cette soif-là de le chercher. Et Dieu dit, si vous me cherchez, vous vivrez. Maintenant, on peut même aller plus encore en profondeur en se disant, oui, mais je veux chercher notre Dieu parce que c'est le Dieu de la Trinité. Je veux chercher Dieu comme mon Père, notre Père. Qui est-il? Mais encore à ce moment-là, on peut aller dans la parole de Dieu et c'est là où on aura la révélation qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est Elohim, parce qu'il y a plusieurs noms de Dieu que nous trouvons. Il est Adonai, il est Yahweh, l'Éternel. On peut le voir et c'est comme ça maintenant que nous le cherchons, nous connaissons ses attributs et à cause de ces attributs que nous allons nous accaparer, c'est comme ça que nous allons vivre. Parce que quand je sais que Dieu est ma bannière, partout où je me retrouve devant une situation, mais à ce moment-là, je sais que je me confie en mon Père qui est ma bannière. Je ne vais pas m'inquiéter. La sœur, maman leur venait de nous parler que les inquiétudes que l'on voit à cause de la situation qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des situations. Mais quand je sais que mon Père est ma bannière, je ferai comme un enfant. Jésus-Christ a dit, il faudrait que nous soyons comme les enfants. Alors je dirais, mon Père, c'est moi, tu es ma bannière, papa, je te confie cette situation. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ est l'Éternel, mon berger. Dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est comme ça que nous le cherchons. Seigneur, tu es mon berger. Alors, dans toutes choses, je me confie à toi, que je ne manque de rien. Mais c'est d'abord sur le plan spirituel. On voit qu'on dit qu'aussi, il est Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Quand nous passons dans des situations, mais on doit maintenant dire, oui Seigneur, tu es présent. Je vois que ton omnipotence est dans cette situation que je vis. Je sais que dans cette omnipotence, dans cette omniprésence et dans cette omniscience, Seigneur, tu es avec moi. Il n'y a pas un seul cheveu de ma tête qui ne tombe que toi, tu ne connais. Alors dans cette situation-là, je veux vivre avec toi parce que dans cette situation, tu es là. Il en est de même. Ça, c'est lorsqu'on cherche le Père. Mais cherchons aussi Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, à la croix, il a tout pris pour nous. Alors il m'a sauvé. Si je le cherche dans sa parole. Je dis, il est écrit. Lui aussi, il a été tenté par le diable. Et il a dit, il est écrit. Si nous utilisons ces paroles-là, nous savons aussi que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Notre lion est celui qui a combattu pour nous. Il est l'alpha et l'oméga.
On peut continuer comme ça. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Seigneur, conseille-moi dans tes paroles. Conseille-moi dans mes moments de jeûne. Conseille-moi dans mon intimité avec toi. Tu es le prince de paix. Seigneur, oui, que ta paix m'inonde dans cette situation-là. Parce que quand nous vivrons à ce moment-là sa paix, parce que nous le cherchons, il est notre rédempteur. Parce que nous passons des moments où il y a la culpabilité, on fait ceci. Mais lorsqu'on sait qu'il nous a rachetés, certaines choses peuvent venir, mais je sais que non, non. Les liens qui me liaient, les liens générationnels, mais je sais qu'il m'a racheté par son sang. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de me baser sur sa parole qu'il m'a racheté. Et alors pourquoi les choses-là ne pourront plus me suivre? À ce moment-là, je vais avec assurance. Et pour cela aussi, cherchons le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'enseignant qui va nous montrer, chaque fois que nous lisons sa parole, quand nous sommes dans la contemplation, il va nous montrer qui est Dieu. Parce qu'il connaît la profondeur de Dieu. Et il connaît toutes choses, il va nous révéler. Il est le consolateur. Lorsqu'on passe par des moments, on n'aura pas à aller chercher ailleurs. Parce qu'il viendra, je suis avec toi. Ne crains rien. Quand tu passes par le feu ne te brûlera pas. Même si tu sens la chaleur. Quand tu passes par les eaux, il y a des moments où on est en train de se dire, oh, je m'étouffe. Mais dis, l'eau ne te submergera pas. Ça veut dire que dans le monde où nous sommes en train de vivre, comparable surtout dans ce temps présent, il y a des choses qui viennent. Mais lorsque nous le cherchons et que nous nous approprions, sa vie vient en nous. Et à cause du fait que cette vie-là est en nous, nous allons vivre en esprit, et cela va se descendre dans notre corps, dans notre âme et dans toutes les situations que nous allons traverser. Alors, en conclusion, pour chercher Dieu et vivre, nous devons d'abord accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si parmi nous, il y a des gens qui ne l'ont pas accepté, c'est l'occasion de chercher à l'accepter. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est là où nous recevons l'Esprit Saint que le Père va nous envoyer. Quand on n'a pas Christ, on a d'autres dieux ou ainsi de suite. L'Esprit Saint ne peut pas venir habiter en nous. Alors ma prière pour toi et moi, c'est Seigneur, souffle ton esprit pour que je vive, pour que nous puissions vivre. Parce que c'est la promesse de Dieu que si nous le cherchons, nous le trouverons et nous vivrons. Notre esprit vivra. Cette connexion sera là. Et à cause du fait que nous vivrons, Dieu en nous et nous en lui, en Jésus-Christ, alors toutes les choses, nous le verrons sous un autre regard et la vie de Dieu sera en nous. Nous le proclamerons et nous marcherons. Même sur cette terre-là, nous aurons une autre dimension de notre marche avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous apporter. Que Dieu vous bénisse. Maman Laure, je vous remets la parole pour que vous puissiez prier par rapport à ce message qu'on a apporté. Alors on va prier ensemble. Gloire Seigneur, gloire à ton nom, je te bénis, je te rends grâce. Père créateur, Rédempteur sauveur, Seigneur Jésus-Christ, j'appelle ton nom parce que ce nom est tellement saint. Ce nom est notre victoire. Ce nom est notre salut. Ce nom est notre rédemption. Par ce nom, la parole de Dieu déclare que tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu pour la gloire de notre Père. Alléluia. Alors j'appelle le nom au-dessus de tous les noms pour dire Seigneur Jésus-Christ, viens au secours. Tu as entendu les confessions. Tu as entendu les cris des cœurs. Tu as entendu l'élan des cœurs. Tu as vu l'intention. Oh Seigneur, c'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi qui aideras ton peuple à sauter et attraper cette main que tu leur tends aujourd'hui pour que tu les amènes de l'autre bord. Je prie pour toute cette multitude qui va dire aujourd'hui, Seigneur, oui, je t'accepte. Viens et règne dans ma vie. Oh Seigneur, prends leurs mains, amène-les de l'autre bord, là où tu règnes pour l'éternité, là où coule le lait et le miel, là où tu essuies les larmes, là où tu consoles, là où tu restaures les vies brisées. Oh Seigneur,
Prends-les où ils sont et amène-les de l'autre bord. Bénis leur vie, remplis leur cœur d'amertume, leur cœur qui a tant souffert, leur cœur qui a traversé tout genre de souffrance, tout genre de lamentation. Aujourd'hui, où ils te disent, Seigneur, viens dans ma vie, pardonne tous leurs péchés, pardonne toutes leurs iniquités, lave-les dans ton sang précieux, revêt-les de la robe sainte, de la robe de pureté, de la robe de justice, de la robe de salut. Enlève la condamnation, quels que soient les péchés, quelle que soit l'iniquité, quels que soient les noms que le monde leur avait collés sur la peau. Aujourd'hui, lave-les, Seigneur, et donne-leur une nouvelle naissance. Donne-leur une nouvelle chance. Alléluia. Donne-leur un nouveau départ avec toi. Amène-les de l'autre bord. De l'autre bord. De l'autre bord. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ta servante, papa. Je prie que tu la couvres. Tu la couvres encore de plus. Encore plus de sagesse. Encore plus de discernement. Encore plus de ton esprit. Afin qu'elle grandisse encore. Qu'elle croisse encore. Alléluia. Qu'elle monte encore. Et que les paroles de vie que tu donneras en elle feront vivre des multitudes. Ramèneront des multitudes d'âmes à toi pour la gloire de ton nom, Père. Je bénis ton nom parce que nous sommes écoutés en ce moment. Je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont en ligne. Je dis, nous ne sommes pas les seuls à être appelés. Tous qui nous écoutent ont un appel sur leur vie. Père, je prie, réveille leur esprit. Alléluia. Pour ceux qui sont endormis, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui n'ont pas compris que tu veux qu'on te cherche, parce qu'en toi sont toutes les sources de la vie. Réveille leur esprit endormi au nom de Jésus-Christ. Que celle qui doutait de son appel commence à voir clairement les chemins que tu as tracés devant elle. Au nom de Jésus. Que celui qui ne savait pas qu'il était destiné, un grand plan de ta part, qu'il se réveille de son sommeil et qu'il se positionne pour que tu l'utilises. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces centaines de milliers de chrétiens qui nous écoutent et qui se sont limités à juste aller t'adorer le dimanche et rentrer chez eux. Seigneur, alors que ce monde est dans la tourmente, alors que ce monde a besoin de ceux-là qui ont la vérité et ceux qui transportent ta lumière, qui sont tes églises, tes temples vivants, réveille-les. Réveille ce peuple et qu'ils aillent jusqu'aux confins de la terre, prêcher la bonne nouvelle, exactement comme nous le faisons. Que d'autres se lèvent et le fassent, Seigneur, parce que c'est la mission première, c'est la grande commission que tu as donnée à tout enfant de Dieu, d'aller de par le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Je bénis ton nom. Donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous tout ce que ça prend, la détermination, la vision, la clarté, la clairvoyance. Alléluia. Donne-nous la soif de te chercher dans toutes les possibilités que nous avons, de te chercher, que ce soit dans nos finances, dans notre intellect, dans nos recherches, dans nos vies personnelles, professionnelles, tout ce qu'on peut mettre en route pour te chercher avec clairvoyance jusqu'à ce qu'on te trouve et qu'on te présente à ce monde. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu qui n'a jamais rejeté personne. Tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement. Je prie que chacun sente cet amour dans son cœur et qu'il goûte et voit combien l'Éternel est bon. Et Seigneur, 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 répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit. Parce que tu as utilisé ta fille encore aujourd'hui pour nous dire, sans ton esprit, nous n'allons nulle part. Et la Pachandala, tu n'es pas un Dieu de chair. Ce n'est pas dans la chair qu'on te cherche. Tu es de Dieu esprit. Tu es esprit et vie. Fais vivre l'esprit en nous. Fais vivre ce que tu as déposé en nous. Fais que cet esprit se réveille. Nous l'avons trop longtemps étouffé en nous. Nous avons trop longtemps refusé de croire. Nous avons trop longtemps opposé beaucoup de résistance à toutes les voies du Saint-Esprit en nous. Mais aujourd'hui, ma prière, fais vivre l'esprit qui se réveille et qui soit vivifié. Alléluia. Qui vivifie notre chair, qui donne un sens à notre vie, qui donne une direction, Seigneur, qui donne une orientation.
afin de nous sortir de l'aveuglement spirituel, de nous sortir des balbutiements spirituels, que les grandes destinées, les Déborah, les Esther qui sont sur cette ligne se réveillent. Alléluia. Que les Paul, les Daniel, les David qui sont là se réveillent. Que cet esprit se réveille et se mette à l'œuvre. Parce que tu nous as dit, les temps sont ouverts. Tu reviens bientôt. Tu reviens avec ta rétribution. Tu reviens parce que c'est toi qui soumettras la terre et qui jugera. Alléluia. Sois béni. Reçois la prière. Reçois la supplication. Reçois même l'humilité. Parce que nous nous humilions devant toi. Reconnaissons que nous ne sommes rien. Prends toute gloire. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es élevé. C'est toi qui es glorifié. Et c'est toi qui es dit. Alléluia. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Alléluia. East Wind Ministries, seeking God to impact